Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Saint Ignace de Loyola, priez pour nous. Nous avons vu dans la méditation de l'enfer, le dernier colloque, ce dernier dialogue que nous devons faire avec Dieu le Père. Et il nous dit de penser aussi dans cette méditation que le Seigneur a eu miséricorde, qui a fait miséricorde. Ça fait partie aussi du fruit de la méditation de l'enfer. Et pour cela, on vous propose de faire une méditation sur l'amour miséricordieux de Dieu. C'est Dieu miséricorde, avec sa miséricorde, il vient nous racheter de nos péchés, vient nous sauver de l'enfer. Dieu, par sa miséricorde, a fermé les portes de l'enfer pour nous. Il nous donne encore une autre chance. Donc nous allons méditer surtout Dieu notre Père comme ce Père qui est plus fort que nos infidélités. C'est un Père miséricordieux qui nous aime malgré nos infidélités, comme disait Saint Jean-Paul II. Dieu est plus fort que notre misère, que nos péchés. Sainte Faustine Kowalska, celle qui a eu la vision de Jésus miséricordieux, de la divine miséricorde, que nous allons célébrer ce dimanche. Il disait dans ses journaux, il a écrit cela, elle a déclaré que pour obtenir le pardon de Dieu, il ne faut qu'une seule chose, ce sont ces mots, que le pécheur ouvre du moins une petite porte de son cœur, et Dieu fera le reste. C'est-à-dire, juste ouvrir un tout petit peu la porte de son cœur, accepter le pardon de Dieu, et la grâce du pardon fera le reste. Dieu fera le reste. Et elle disait, tout commence dans ta miséricorde s'achève. Saint Louis Orionet, Saint italien, disciple de Saint Jean Bosco, disait, la miséricorde de Dieu est toujours la dernière à gagner. Parce que Dieu gagne à travers sa miséricorde. Nous allons faire cette méditation de l'amour miséricordieux de Dieu, sachant, ayant comme disons, lemme, comme phrase du fond de cette méditation, la phrase de la lettre Romains. La lettre Romains 5:20, où le péché a abondé, la grâce a surabondé, dit Saint Paul. La lettre Romains, chapitre 5, verset 20. Bon, nous allons utiliser comme méditation, comme histoire de cette méditation, la parabole du fils prodigue. Pour faire cette méditation, d'abord, nous allons faire la prière préparatoire, cette prière où on enveloppe tout ce qu'on va faire, c'est-à-dire on offre d'abord, d'avance, tout le travail spirituel que nous allons accomplir dans les 30, 40, 50 minutes de méditation, même aussi avec l'examen de conscience, toujours l'examen, pardon, de la méditation que nous devons faire. Et on nous examine après d'avoir fini la méditation, le temps de réflexion personnelle, voir comment nous avons s'est déroulé la méditation, quels fruits nous avons obtenus, si nous sommes arrivés à avoir les colloques, à faire les colloques avec Dieu, si nous avons eu la considération des fruits, quelques résolutions, si nous avons pu être éclairés par les inspirations de Dieu par rapport aux résolutions concrètes dans notre vie spirituelle, si nous avons pris des notes, ou bien si nous avons eu des distractions, des désolations, quelles étaient les causes de cela et pourquoi. Pour savoir examiner, comme un examen de conscience, mais un examen de la méditation, on dit plutôt.
Donc, prière préparatoire, le premier préambule, c'est la parole du Fils prodigue. Vous trouvez le texte, l'histoire, on peut dire, dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 15, versets 11 au 24. Le douzième préambule est la composition des lieux. Le bon berger avec les brebis sur les épaules, par exemple. Bon, c'est le cas des fils prodigues. Je dis une autre parabole si vous voulez utiliser aussi. Nous sommes la brebis perdue ou bien le fils qui s'en va. L'enfant qui s'en va loin de son père. D'autres cadres qui peuvent nous illuminer, par exemple, regardez le Christ en croix, Marie-Madeleine au pied de Jésus, le Christ de la divine miséricorde. Si cela est aussi pour nous utile pour faire la méditation. Ces cadres avec ces tableaux que nous allons imaginer pour faire. Comme c'est l'histoire des fils prodiges, je vous propose de se rappeler l'histoire et d'imaginer ces fils prodiges qui revient vers son père. La demande, c'est-à-dire la pétition propre de cette méditation, c'est la douleur de nos péchés, ou bien une meilleure connaissance de la miséricorde infinie de Jésus-Christ, ou bien de la tendresse de Dieu comme Père. C'est la demande, la pétition. C'est-à-dire faire expérience dans mon cœur, dans mon âme, de l'amour miséricordieux de Dieu. Dit saint Thomas d'Aquin que se montrer miséricordieux, c'est propre de Dieu. Et en fait, on peut dire, l'action que fait Dieu, ce qu'il fait par rapport à nous, tout est miséricorde. Il n'y a rien qui n'échappe pas à sa miséricorde. Non seulement sa création, nous a créé par amour, mais son amour est miséricordieux, il n'avait pas besoin de le faire. Et après les péchés, la rédemption qu'il a faite, il a accompli dans son Fils, et aussi un acte de miséricorde. Et notre conversion, chaque grâce qu'il nous fait, qui nous fait parvenir dans notre vie spirituelle, c'est aussi, ça fait partie de sa miséricorde envers nous. Santa Faustine Kowalska, nous allons célébrer dimanche prochain la fête de la Divine Miséricorde, la solennité de la Divine Miséricorde. Elle écrivait: Ô inimaginable et insondable miséricorde de Dieu, qui pourrait vous rendre un culte ou vous célébrer d'une façon digne? Ô attribut suprême de Dieu Tout-Puissant, tu es la douce espérance des pécheurs. La douce espérance des pécheurs. Oui, nous n'avons que l'espérance quand la miséricorde de Dieu. Parce que selon sa justice, nous devrions vraiment, si c'est seulement la justice de Dieu, on ne peut pas séparer la justice de la miséricorde, mais si Dieu en justice devrait nous ouvrir les portes de l'enfer pour que, à cause de nos péchés, nous y entrons. Et pourtant, dans sa miséricorde, il nous ferme les portes de l'enfer pour nous donner toujours une autre chance dans notre vie, une autre opportunité, pardon. On commence avec les textes de l'Évangile, je disais, chapitre 15, versets 1 et 15. Commence ce chapitre de l'Évangile où le Seigneur va parler de trois paraboles de la miséricorde. La troisième, c'est le Fils prodigue. Il commence disant, dans le premier verset, tous les publicains et les pécheurs venaient à lui pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient: cet homme accueille les pécheurs. Il y a un saint chilien qui s'appelle le père Hurtado, Saint Hurtado, qui disait heureusement, et c'est le meilleur titre qu'on peut donner au Seigneur de la part des scribes pharisiens. Bien, c'est consigne du Seigneur. Il reçoit les pécheurs. Heureusement qu'il reçoit les pécheurs. Heureusement qu'il accueille les pécheurs. Que Jésus accueille les pécheurs. Imaginez-vous s'il ne l'accueillait pas. Mais il accueille les pécheurs. Nous sommes pécheurs. Heureusement que le Seigneur nous accueille. Ce qui est une critique
des pharisiens, des scribes, pour nous c'est un titre de gloire. Heureusement qu'ils nous accueillent, parce que nous sommes pécheurs. Donc, après de leur adresser ou de dire, parce que le Seigneur ne parlait pas seulement directement aux scribes, aux pharisiens, il parlait aussi évidemment à ses disciples qui étaient autour de lui. Et il va donner les deux paraboles. La troisième, c'est celle du fils prodigue. Ou bien, comme dit le pape Benoît XVI, disait dans une homélie, il faut parler plutôt de père miséricordieux plutôt que de fils prodigue, parce que la parabole est centrée dans le père, pas dans le fils. C'est l'amour du père qui veut remarquer. En fait, l'amour du père par rapport à son fils qui est parti, et par rapport à l'autre enfant qui reproche d'avoir reçu son fils prodigue, ce fils prodigue. Un homme avait deux fils, dit à partir du verset 11. Le plus jeune dit à son père, Père, donnez-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père partagea son avoir. Évidemment, il y a quelque chose qui est, on peut dire, illégal ou illicite. Il y a quelque chose dans ce fils qui demande en avance l'héritage. C'est comme si le fils condamnait à mort son père, déjà à mort son père. Il dit, donnez-moi la part d'héritage. Normalement, l'héritage, on distribuait après la mort. Mais lui, il demande d'avance, dans la vie de son père, il m'a dit, je te considère déjà mort, donnez-moi ce qui me correspondrait au moment de ta mort, mais je te le demande maintenant. Pourtant, le père, il fait ce que le fils veut. Parce que finalement, ce père, le père qui est Dieu, même, on pourrait dire pourquoi il nous laisse parfois tomber dans le péché, parce que précisément, c'est pour faire d'abord expérience, pour apprendre qu'est-ce que c'est nous éloigner de lui, mais donner aussi la possibilité de l'aimer. Comme dit le Seigneur à la pécheresse repentie, parce on lui a beaucoup pardonné, parce qu'il a beaucoup aimé. Parce qu'il a beaucoup aimé. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, réalisé de l'évangile, partit dans un pays, pour un pays lointain, où il va dilapider tout son bien dans une vie de désordre. Quand il a tout dépensé, une grande famine survint sur ce pays. Et il commença à se trouver dans l'indigence, la pauvreté extrême. Comment, en quelques mots, le Seigneur décrit la réalité du péché. Partir pensant qu'on a tout, mais finalement ça va s'épuiser. Et finalement on va se trouver dans l'indigence. Ce chef d'œuvre qu'est la parabole. Le texte le plus simple qui a pu condenser toutes ces vérités dans une beauté unique. Donc, comment le Seigneur en 2 versets montre ici le grand mystère du mal. L'éloignement de Dieu par le péché, le vide que le péché cause dans l'homme et la peine subie. Ce pays lointain, dehors de Dieu, il a gaspillé ses biens, il a abusé des créatures. Et quand il a tout dépensé, une grave famine. Il y a des histoires de ceux qui sont proches de Dieu, comme les saints, et ceux qui sont loin de Dieu, ceux qui ont refusé d'aimer Dieu. 2 phrases qui résument 2 vies. La première, c'est une phrase de Saint Léonard de Port-Maurice. Il a dit un jour, j'ai 62 ans, et je n'ai passé 1 heure sans être heureux, parce qu'il faisait la volonté de Dieu. Goethe, le philosophe, l'écrivain allemand, dit, j'ai 72 ans, le même âge, et je n'ai passé un moment de ma vie heureux. J'étais toujours malheureux, parce que finalement, Dieu ne se trouvait pas dans sa vie, et Dieu n'illuminait pas sa vie. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des gousses, dit toujours Saint Luc, que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Écoutez, c'est là pour les
public, entre guillemets, qu'il y avait Jésus, c'était vraiment effrayant. C'est-à-dire, et pour les Juifs, déjà, aller être embauché par un païen, parce que pour les Juifs, ils ne faisaient pas l'élevage de porc. Le porc, déjà, c'était un animal impur. Donc, aller s'embaucher chez quelqu'un, païen, gentil, gentil dans le sens païen, hein, et dans le sens païen, mais qui l'a envoyé à son employé juif garder des porcs, c'était très humiliant. Hein. Encore pire, manger ce qui mangeait les porcs, encore pire. Hein, on peut imaginer aussi les visages des gens quand ils entendaient cela. Hein, l'extrême de la pauvreté. C'est le pire des choses qui pourraient désigner le péché, les conséquences du péché dans la vie d'une personne. Alors, à ce moment-là, quand il se trouve dans l'indigence totale, il dit le Seigneur met ces paroles dans les lèvres sur les lèvres de ses fils prodigues. Rentrant alors en lui-même, il s'est dit, combien d'ouvriers de mon père ont du pain de reste, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Et il rentre en lui-même. Et il va réfléchir, je vais aller vers mon père. Je vais lui dire, Père, j'ai péché contre les cieux et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes ouvriers. Rentrant alors en lui-même. C'est cette définition de revenir à nous-mêmes, c'est-à-dire aller dans notre cœur et voir notre réalité. C'est plus ou moins, il fait dans cette phrase-là ce qu'on fait nous dans les exercices spirituels de Saint Ignace. Parce que nous sommes en train d'entrer dans nous-mêmes, rentrer en nous-mêmes, pour réfléchir sur notre vie par rapport à Dieu. Voir notre réalité de près. Hein? Cette réalité que parfois on ne voit pas, parce que le monde nous fait une belle décoration autour. On va très bien, on est très bien, mais on est loin de Dieu. Parfois, on est vraiment loin de Dieu. Saint Alphonse va dire que la conversion est un miracle encore plus grand que la création tout entière, la création du monde. Saint Augustin disait, ne sortez pas dehors, allez à l'intérieur de vous-même, au cœur de l'homme habite la vérité. Quand l'homme cherche vraiment la vérité, il faut aller chercher la vérité dans son cœur. Évidemment, Dieu va nous aider avec sa lumière pour la voir. Et donc, cet enfant, il dit qu'il veut rentrer chez lui. Mais il veut pas être considéré comme un enfant. Il veut être considéré comme un ouvrier. Il y avait deux types d'ouvriers. C'était d'abord les ouvriers qui étaient comme... En fait, c'était les esclaves pour les servants, les serviteurs, qui vivaient dans la maison, partageaient en quelque sorte la vie de la famille. Le père avait ses enfants, il y avait aussi ses serviteurs, ses servantes, qui mangeaient même à la table, qui partageaient la vie, mais c'était toujours adoptif. Ce n'était pas les enfants vraiment de la maison. Mais ils vivaient et ils partageaient. L'enfant prodigue, il veut pas qu'on le traite même comme c'est les employés qui habitent toujours avec le père. Il veut qu'on le traite comme un salarié, un ouvrier qui venait chaque jour, parce qu'il y avait certains qui venaient faire la récolte, par exemple, venaient travailler les champs, mais que l'après-midi, ils partaient, ils rentraient chez eux. C'est-à-dire, les gens ne pouvaient pas rester, parce que ce n'était pas la mission. Ils ne restaient pas dans la... Et seulement, ils étaient embauchés pour venir travailler et partir. Ils voulaient être considérés comme ces ouvriers qui venaient et partaient le soir. Dit encore Saint Luc, il alla vers son père, le Seigneur. Comme il était encore loin, son père l'aperçut. Il fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Il y a quelqu'un qui imagine, parfois on trouve dans les grands domaines,
comme des petites tours pour contrôler un peu le domaine, par exemple des voleurs, pour un peu voir autour. Il y avait des petites tours qu'on fabriquait, soit en bois, soit en pierre, je sais pas, où les patrons regardaient un peu. Il disait, ce père-là, c'est quelqu'un qui dit cela, ce père-là montait, hein, parce que tous les jours, peut-être tous les jours, regardait la direction où son fils était parti, parce qu'il disait, il va revenir. Hein. Et pour cela que le père les voit de loin. C'est comme une interprétation. Là. Les voit de loin parce qu'il avait toujours le désir de que son fils revienne. Son père attendait toujours le fils. Pour cela, le voit de loin. Et c'est le père qui va vers le fils. Cette tendresse unique, montrer l'amour de Dieu qui s'avance à nous. Dieu nous avance avec sa grâce. Le Père vient et montre les attitudes qui n'avaient pas proprement un père à l'époque de Jésus. Hein. Généralement, les parents gardaient toujours l'autorité, surtout le père hein, gardait l'autorité. Pourtant, le Seigneur n'a pas de problème de montrer un père qui est tendre, parce que c'est comme ça la miséricorde de Dieu. Et là, son fils, qui avait appris les, les versets par cœur, quoi. Il disait la phrase, je vais dire cela, évidemment parce qu'il venait en train de penser cela, il devait dire, se montrer vraiment repenti de son acte. Hein. Le fils dit, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et la phrase allait continuer, normalement, parce qu'il devait dire, je traite moi, comment... Mais le père interrompt, hein, et coupe cette phrase et ne fait pas attention à ce que dit le fils. Parce que les paroles là sont, pour le père ne comptent pas. Le plus important c'est avoir trouvé, retrouvé, récupéré son fils. Il dit à ses serviteurs, le père apportez vite la plus robe, l'habiller, hein, lui mettre une bague sur sa main et des souliers aux pieds. Il faut tuer les veaux gras et se réjouir parce que mon fils qui était mort est ressuscité. Il était perdu et il est retrouvé. Et tous se mirent à festoyer. Il y a une totale disparité, on peut dire, entre ce que le fils programme de faire, considéré comme un ouvrier, un salarié, etc., et la réaction du père. Le père attendait son fils. Il ne reproche rien de ce que le fils a fait. Au contraire, il le rétablit comme avec tous les droits qu'il avait un fils. Même il fait une fête. Il n'a même pas écouté, il ne se plaint pas. Il ne demande pas combien de fois, combien de fois nous, parfois, nous disputons avec quelqu'un, l'autre revient nous demander pardon et tout de suite on commence à donner les raisons que nous avons eues ou bien les choses qu'il nous a faites pour voilà, rappeler les mal qu'il a. Le Père ne fait pas comme ça. Il oublie totalement. Vite, apporter la plus belle robe, image de la grâce. Le père de l'Église, Saint Augustin, il trouve dans chaque phrase qui dit le Père, chaque chose qui demande le Père à faire sur son Fils, un exemple, la grâce, hein, l'adoption filiale que Dieu nous fait après le péché, à travers le baptême, etc. Donc c'est la conversion totale et l'amour du Père qui souffre. Tout cela nous montre la grâce de Dieu, de sa miséricorde, la grâce que Dieu nous fait à travers sa miséricorde. Il ne faut pas se permettre de tomber dans la tentation de la méfiance par rapport à la miséricorde de Dieu. Ça, c'est un aspect très important à souligner maintenant. Parce que parfois, les gens disent, j'ai tellement de péchés, mon Père, que Dieu ne pourrait pas me pardonner. C'est pas vrai. Dieu pardonne toujours. Dieu pardonne toujours les péchés, même le plus grand péché. Dans l'histoire biblique, on a l'exemple de Caïn, le mauvais exemple de Caïn. Lorsqu'il tue son frère Abel, il va s'échapper évidemment de Dieu, il va échapper à la justice divine, mais Dieu va
va le chercher, mais il va échapper. Hmm. Il va échapper. Il est conscient de qu'il a tué son frère, hein, il est un fratricide, mais le péché le plus grand, c'est qu'il n'a pas confiance à la miséricorde, douter de la miséricorde de Dieu. Le livre de la Genèse nous dit, met cette phrase, hein, fait dire cela à Caïn. Caïn dit au Seigneur, hein, il parle au Seigneur pourtant, mon iniquité est si grande que je ne peux pas espérer le pardon. Mon iniquité est tellement grande que c'est impossible que Dieu puisse me pardonner. Combien de gens disent cela? C'est le même péché qui a commis après la trahison, et Judas Iscariote. Il croyait qu'il ne pouvait pas avoir de pardon. Il ne pouvait pas avoir un pardon, le pardon de Dieu après ce qu'il avait fait. Il avait trahi le Christ. Donc il ne faut pas se méfier de la miséricorde. Au contraire, il faut avoir toujours confiance en la miséricorde de Dieu qui est toujours prêt à nous pardonner. Nous connaissons l'histoire, peut-être vous connaissez l'histoire de Saint Jérôme. Saint Jérôme, c'est saint, père de l'Église, un prêtre qui est parti en Terre Sainte, il est parti en Palestine, il est parti à Bethléem. Il vivait près de la grotte de la Nativité. On peut aujourd'hui visiter dans la même basilique de la Nativité, il y a plusieurs grottes parce qu'il est construit sur c'était à l'époque une petite montagne, non? Donc il y a des grottes et dans une des grottes vivait Saint Jérôme et là il a fait un grand travail pour nous. Il a traduit la Bible tout entière, d'après l'hébreu et le grec. Il a traduit en latin et c'est la Bible qu'on a utilisée une grande partie de l'histoire de l'Église, le texte liturgique, on peut dire, les textes qu'on utilisait pour expliquer aussi la Bible, qu'on l'appelle la Vulgate. C'est le nom qu'on lui donne. La Bible est traduite par Saint Jérôme. Et lui, il a habité 25 ans à la grotte de la Nativité, à Bethléem. Un jour, il a une vision de l'enfant Jésus. Précisément, c'est la grotte de la Nativité, c'est l'enfant Jésus qui vient. Donc, il voit l'enfant et tout de suite, il parle avec cet enfant Jésus, cet enfant. Cher enfant, tu as beaucoup souffert pour me sauver. Comment vais-je te le rendre? Et il a entendu lui répondre, louer Dieu par les mots, gloire à Dieu du ciel. Le saint répondit, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait la gloire, je loue Dieu avec mes actes, mes paroles. Je fais louange à Dieu avec ma vie. Voilà, le principe est fondamental. C'est ce que j'ai fait, mais je vais te donner quelque chose. Par exemple, toutes mes richesses. Et Jésus lui répond, le petit Jésus, l'argent c'est pour donner aux pauvres. Ce sera comme si tu m'en donnais à moi. Je le ferai, mais à vous, qu'est-ce que je peux vous donner, te donner? La réponse était, donnez-moi tes péchés. J'ai envie d'exercer avec eux ma miséricorde. Donne-moi tes péchés pour que je puisse exercer, que j'exerce ma miséricorde. Donne-moi ton vide pour que je puisse le remplir de l'amour. C'est ça. À ces mots, dit l'histoire, Jérôme a commencé à pleurer et dit, cher Jésus, prends tout ce qui est à moi et donne-moi tout ce qui est tien, à toi. Prends ce qui est à moi, mes péchés. Donne-moi ce qui est à toi, la grâce. La conversion. Confier. Nous devons confier à la miséricorde de Dieu qui peut faire de nous des pécheurs. Des pécheurs, nous convertir, faire devenir des saints. Nous sommes des pécheurs, nous devenons des saints et nous devons devenir des saints grâce à la grâce de Dieu. Et comme Saint Paul.
comme Saint Pierre, comme tant de saints de l'histoire de l'Église, nous sommes aussi appelés à la sainteté. Chacun de nous. Il n'y a pas besoin d'être prêtre, religieux, religieuse pour être saint. Au contraire. Hein? Et chacun de nous peut, chacun de nous dans sa vocation, Dieu le veut, et il doit se sanctifier. C'est-à-dire, chacun de nous dans la vocation où Dieu m'appelle, là je dois trouver les moyens pour imiter le Christ. Laissant de côté, ou laissant derrière mes péchés, comme dit Saint Paul aussi. Après, on va lire cela. Cette méditation finit avec un colloque de miséricorde. Et par exemple, je peux imaginer le Christ en croix et parler avec lui. Et je peux voir le Christ et moi comme ce brebis sur ses épaules. Le cardinal Ratzinger, avant d'être pape, disait rencontrer Jésus-Christ, c'est rencontrer la miséricorde de Dieu. Jésus-Christ, la miséricorde divine en personne. Donc, je dois parler avec la miséricorde divine en personne, Jésus-Christ, pour lui dire, voilà, prends ce qui est à moi, mes péchés, remplis-moi de ce qui est à toi, ta miséricorde. Nous rappelons ce que dit Saint Paul dans la lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 13-14. Une seule chose compte, l'unique chose importante. Oubliant ce qui est en arrière, ma vie de péché, et lancé vers l'avant, je cours vers le but, en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut, dans le Christ Jésus. Je cours vers le but, que pour nous, et nous savons très bien, c'est imiter le Christ. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.